Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information Gatineau sur TV Africa. Nous vous l'annoncions il y a quelques jours déjà, l'Union européenne a placé la Côte d'Ivoire et 4 autres pays africains sur la liste noire des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Pour l'Union européenne, ces pays, dont la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Angola, le Kenya et la Namibie, présentent des carences stratégiques dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La commissaire européenne aux services financiers a déclaré que l'identification et l'énumération des juridictions à haut risque restent un outil essentiel pour préserver l'intégrité du système financier de l'Union européenne. De son côté, le gouvernement ivoirien a réagi à cette annonce. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme, et vous le savez. Notre pays en a non seulement été victime, mais en subit les conséquences, puisque aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons pratiquement 100 000 réfugiés, donc qui se retrouvent sur le sol ivoirien. Donc, ce serait un paradoxe qu'un pays qui est si engagé dans la lutte contre le terrorisme encourage le financement donc du terrorisme et le blanchiment des capitaux. C'est une question de cohérence de notre politique. Donc, nous sommes résolument engagés. C'est des mécanismes qui sont définis, c'est des directives, c'est des indications qu'il faut pouvoir respecter. En ce qui nous concerne, il y a 31 mesures qui nous a été demandé donc de respecter. Nous avons commencé à les adresser. Les efforts, en tout cas, sont, je dirais, très très positifs. Donc, nous avons bon espoir de sortir donc de cette liste du GAFI et de façon je dirais quasi mécanique, ben nous sortirons également de la liste de l'Union européenne. À noter que cette liste noire de l'Union européenne confirme d'une manière ou d'une autre les accusations portées par les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, contre certains de leurs voisins, dont la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Les pays de l'AES estiment que ces États soutiennent le terrorisme et contribuent à déstabiliser le Sahel. Il est à rappeler également que d'autres pays figurent déjà sur cette liste noire, comme le Laos, le Liban, Monaco, le Népal et le Venezuela. Dans cette édition de Gatineau, nous évoquons également les dispositifs mis en place par le Burkina Faso pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement burkinabé a annoncé ce 18 juin 2025 la création d'une brigade contre l'incivisme baptisée La Balle. Sa mission sera de rétablir l'ordre et la discipline en soutenant la restauration de l'autorité de l'État. Cette brigade assurera une présence de proximité, une action éducative, des interpellations correctives face au manquement à l'ordre public. L'objectif est de doter, selon les informations, l'État d'un outil civique de régulation sociale capable de relever les infractions aux règles de discipline, de civisme et de salubrité en complément des forces de sécurité existantes. Les 18 et 19 juin 2025, Bamako accueille la réunion préparatoire des experts militaires de l'Alliance des États du Sahel, AES, à l'école de maintien de la paix. Cette session cruciale a pour but de finaliser 3 dossiers stratégiques avant la réunion des ministres de la Défense, notamment le bilan des opérations conjointes, l'opérationnalisation de la force unifiée et le protocole additionnel de défense. L'événement est présidé par le général malien Sidiki Samaké, entouré de ses homologues burkinabés et nigériens. Le général Samaké a exigé des propositions concrètes et réalisables pour renforcer l'architecture sécuritaire commune. Le colonel-major Kabouré du Burkina Faso a de son côté insisté sur l'urgence d'actions tangibles, tandis que le colonel Baxier du Niger a alerté sur la nécessité d'adapter les stratégies aux menaces hybrides. Ces travaux techniques, marqués par un esprit de coopération inédit, dessineront ainsi le contour d'une défense sahélienne intégrée. Ils préfigurent des décisions majeures attendues au niveau ministériel crucial pour la stabilité régionale face aux défis sécuritaires persistants.
Le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, a reçu Mariama Keïta, coordinatrice de l'Organisation des Nations Unies, ce 17 juin 2025. Audition stratégique autant que geste diplomatique. L'entretien scelle ainsi les bases d'une coopération renouvelée. Venu présenter mon mandat, j'ai exposé nos engagements, a-t-elle déclaré à la presse, évoquant ici un dialogue franc sur les priorités nigériennes, souveraineté, sécurité, résilience. Son rôle, orchestrer l'aide humanitaire en épousant les lignes tracées par l'État nigérien. Elle a insisté sur l'impératif de confiance. Le Niger construit son destin. Notre mission est d'y contribuer sans substituer, mais en soutenant un partenariat ajusté aux défis où l'Organisation des Nations Unies s'efface derrière les choix locaux tout en consolidant développement et cohésion sociale, a-t-elle martelé. Preuve ainsi qu'un appui extérieur nouveau que par son alignement sur l'âme d'une nation. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont scellé ce 18 juin 2025 un accord de paix préliminaire après 3 jours de négociations intensives à Washington. Cet aboutissement, facilité par la médiation active des États-Unis et l'observation du Qatar, pourrait marquer un tournant dans les relations tendues entre les deux pays voisins. Le document, déjà paraphé par les experts techniques des deux parties, prévoit le cessez-le-feu immédiat et le respect de l'intégrité territoriale, le désarmement et la réintégration conditionnelle des groupes armés, la mise en place de mécanismes conjoints de sécurité, la facilitation du retour des déplacés et réfugiés. La signature officielle par les ministres des Affaires étrangères est prévue le 27 juin prochain en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet accord intervient dans un climat de méfiance persistante. La République démocratique du Congo accuse régulièrement le Rwanda de soutenir les groupes Balam 23 dans l'est du pays qui sèment le chaos. Des accusations systématiquement démenties par Kigali à chaque fois. La région des Kivu, en proie à l'instabilité depuis près de 30 ans, compte aujourd'hui plus de 6 millions de déplacés. Si les observateurs saluent cette avancée diplomatique, ils rappellent que plusieurs tentatives de paix, notamment les accords de Luanda en 2022-2024, ont échoué par le passé. Le président du Conseil du Togo, Fornia Sibé, est de son côté également choisi par l'Union africaine pour la médiation dans cette crise. Ainsi se referme cette édition de Getingo sur Tutidi Africa. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite.